Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live sur ma chaîne de secondaire Hazard Premium. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si t'as envie, voilà, ou à ma chaîne Hazard, la principale, voilà. Je suis content. J'ai eu des retours sur les vidéos du coup réaction sur Cyril et apparemment je n'ai pas un bon micro. Alors je suis désolé pour celles et ceux qui vont regarder les vidéos actuellement. Actuellement en fait, je ne peux pas malheureusement investir dans un autre micro. En fait j'en ai un ici, regardez, genre celui-là, j'en ai un. Mais le problème c'est que cet ordinateur, la prise là, la prise jack, je sais pas pourquoi ça passe pas. Du coup il n'y a que l'autre ordi, je peux faire des trucs avec. Donc du coup malheureusement je ne peux pas faire mieux. Mais je vais réinvestir dans un meilleur micro, donc voilà. Donc désolé pour celles et ceux qui écoutent avec un mauvais son et une mauvaise qualité. Mais bon, hein, c'est de l'amateur ici, on se met bien, on se pose bien, on est tranquille. Je suis sur un fauteuil, dans l'appart, au calme, tranquille. Voilà. Sinon, mis à part ça, je vais réagir du coup à une vidéo de Fa. Oui, encore une. Et non, je ne plagie pas les vidéos. Au contraire, j'incite beaucoup à ce que les gens aillent s'abonner à sa chaîne, car c'est grâce à lui que je peux découvrir ce qui se passe à peu près dans le monde de YouTube et d'internet. Parce que j'utilise lui un peu pour savoir quels sont les dramas, qu'est-ce qui se passe. Parce que j'arrive pas à mêler. J'ai un peu du mal à suivre ce qui se passe sur les réseaux, plus je fais ma vie privée, la vie professionnelle, tout ça. Et tout ce qui est business, enfin c'est compliqué. J'avoue. Puis après avec le sport, tout ça, enfin voilà. Du coup, je suis parti sur un autre sujet. Je devais réagir à quoi encore, hein? Ah oui, ce TikToker met fin à sa vie en live TikTok. Entre parenthèses, Inquisitor 3. Alors, cette histoire, j'ai failli la regarder avec une chaîne anglophone. J'avoue, au début, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'ai vu ce mec sur TikTok apparaître. C'est un gars, en gros, si vous voulez, il a un visage avec un masque de ghost dans Call of Duty MW3, MW2, voilà, pour celles et ceux qui y jouent. Et pour celles et ceux qui connaissent pas, ça c'est tiré d'un personnage de jeu vidéo. Du coup, je voulais un peu plus savoir sur cette histoire, parce qu'apparemment il y a une histoire triste qui tourne autour, et du coup, j'aimerais me renseigner. Bien sûr, évidemment, il faut respecter la famille du mec qui est décédé, malheureusement. Voilà, il faut respecter le défunt et respecter ses proches. Voilà, s'il vous plaît, en commentaire, n'insultez pas ou voilà, laissez-les tranquilles. Et mis à part ça, sinon, allez vous abonner à sa chaîne Alpha, mettez un like sur sa chaîne. Et si vous avez envie, voilà, vous pouvez vous abonner seulement si vous avez envie. Voilà, tranquille. Du coup, j'arrête de parler, on va commencer tout de suite. Et du coup, c'est parti. Et cette fois-ci j'ai mis en main, j'ai pas oublié, parce que la dernière fois j'avais oublié comme un con. J'avais fait une vidéo où j'étais content, j'avais fait plein de kills avec Koga et je me rends compte que c'était de la merde. J'ai pas filmé le gameplay. Au début de ma chaîne, vous êtes des milliers à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, Twitter ou même en commentaire pour parler de cette Twitter, ça me Et là récemment, en consultant mes commentaires et mes messages, je suis tombé de nombreuses fois sur ce pseudo Inquisitor. Au début, j'avoue que j'y ai pas prêté plus attention que ça. Et c'était une grosse erreur. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Foufa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un TikToker qui a mis fin à ses jours en plein live TikTok à cause d'un coup monté de toutes pièces par un autre TikToker jaloux de son succès. Quoi? What? Oh non, j'espère qu'il lui a pas gâché la vie quand même, par contre. Chaud. C'est Inquisitor, un cosplayer de 23 ans qui a un cosplay qui tourne autour de l'univers de Call of Duty. Ouais, même âge. Ce personnage-là, c'est Ghost, le personnage le plus emblématique de Call of Duty, surtout récemment avec tous les mèmes qu'il y a sur le ouais. de tristesse qui est liée à l'avant-dernier Call of Duty. Eh bien, c'est le visage, vous savez, le même où en gros, par exemple, quand tu rates ton permis de conduire, enfin, tu rates ton test d'auto-école et t'as le moniteur qui te regarde à l'arrière. Et t'as le même. Enfin bref, pour ça c'est ceux qui connaissent pas. Inquisitor a décidé d'incarner. Son cosplay est super bien fait, voire même trop bien fait. C'est ultra réaliste, honnêtement c'est un perfect. Et ses TikTok se résument à de simples edits. Tu peux le voir danser, s'amuser, voire même faire de la musique. Il a l'air triste, tu l'entends un peu dans sa voix.
Come here. Come on. Everything will be better. Trust me. Il a vraiment la voix de Ghost. Il a la voix de Ghost. Puis il a décidé de se mettre au live, se disant qu'avec un tel personnage, il pouvait prendre pas mal d'abonnés. Et il a eu raison car ça a fait son succès. Montant à 200 000 abonnés en quelques mois seulement, les gens ont pu apprendre qui il était vraiment et franchement, de ce que j'ai pu voir, ce mec était une crème. Faire des lives et parler à sa communauté le faisait kiffer tout simplement. Jusqu'à un beau jour où un commentaire fut posté sous une des vidéos d'Inquisitor. Ce mec en question s'appelle Tito et dans ce message, on peut y voir... Oh non. Inquisitor, le cosplayer Ghost, il est en train de flirter avec ma copine de 17 ans et il a 23 ans. Non. Le Ghost cosplayer flirte avec ma petite amie de 17 ans, il en a 23. Et Ah. après ce simple message, vous allez le voir plus tard, le drame arriva. Car oui, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les personnes mal intentionnées apparaissent dans les DM d'Inquisitor, voulant soit en savoir plus, soit en l'insultant directement sans avoir le contexte. Mais le contexte, on l'a eu. En effet, on apprend directement de la part d'Inquisitor C'est tellement stylé. que cette fille est venue un beau jour dans les DM d'Inquisitor. Elle s'est présentée comme une femme de 18 ans, les échanges continua jusqu'à ce qu'elle devienne beaucoup plus insistant, lui faisant des avances et le chauffant. Bref, un vrai petit jeu de séduction. Et Ouais, classique. au début de la discussion, a précisé qu'elle avait 18 ans. Lui en a 23, certes il y a 5 ans d'écart, mais les deux sont majeurs, donc bon. Mais de ce que j'ai pu comprendre, Inquisitor n'était pas du tout intéressé. Sur certains messages, on le voit rentrer dans son jeu, et c'est normal, j'ai envie de dire, comme tout humain, dès qu'on te tend une perche, tu la saisis aussitôt. Et Ouais. lorsque ce screen a commencé à tourner, la fille a avoué à Inquisitor qu'elle n'avait pas 18 ans, mais en fait 17. Donc les gens qui sont partis demander des informations à Inquisitor ont pu voir qu'il était complètement perdu lorsqu'on lui demandait son âge. Car bon, pour lui, dans sa tête, à la base, elle en avait 18. C'est que lorsque le drama a commencé à faire surface qu'elle a avoué qu'elle en avait 17. Donc c'est sûr que tu te retrouves perdu. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Car l'histoire s'est propagée, ramenant de plus en plus de personnes mal intentionnées. Et quand t'es nouveau sur les réseaux et que t'as réussi à amasser un bon nombre d'abonnés, t'as pas les épaules pour encaisser tout un drama et tout un déferlement de haine. Donc ton premier drama fait toujours mal, surtout s'il est lié autour de ça. Car bon, être accusé de faits aussi graves alors que cette personne te mentait depuis Ouais. le début, tu y vois une forme d'injustice. Un beau soir, Inquisitor ouvre son application TikTok, il décide de lancer un live comme à son habitude. Tout le monde voulait débattre avec lui autour de ce drama, sans savoir que c'était malheureusement le dernier live d'Inquisitor, mettant fin à ses jours devant des milliers de personnes en plein live TikTok. Mais ce n'est pas fini, Quoi et loin de là. Voilà l'histoire telle. Oh putain. Oh, c'est chaud par contre. Oh putain, merde. Comment on pourrait la voir dans les grandes lignes et comment on nous la présente. À première vue, on pourrait se dire que certes la fille lui a menti, mais c'était aussi à lui de faire attention. Mais maintenant, C'est vrai, ouais. présenter Tito. Car à première vue, ce commentaire qui a chamboulé toute la vie d'Inquisitor paraît banal. Une simple personne, un abonné de la commune cosplay qui a posté ce commentaire, mais en fait pas du tout. Ce mec là, Tito, est aussi un TikToker faisant du cosplay autour de la guerre lui aussi. À première vue, il incarne aucun personnage de la saga Call of Duty, mais son cosplay tourne autour de la guerre. Et là, je pense que vous voyez le profil se dessiner petit à petit. Vers la fin de l'épisode. Je pense à un mec jaloux qui a voulu peut-être créer une histoire autour. Mais parce que comment il pouvait savoir que la meuf de 17 ans et Ghost sortaient ensemble. Enfin, sortaient ensemble. Ils essaient de se chauffer mutuellement. Enfin, après, c'est sa copine, mais même. Enfin, je sais pas. L'existence d'Inquisitor, on a pu voir ces messages apparaître entre lui et une certaine personne. Ce n'est pas une crise de vie ou de mort. Et voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu continues à flirter avec lui et que tu vois où ça mène. S'il commence à avoir des relations sexuelles, je l'exposerai. Nous avons... Oh mon dieu, il a utilisé sa copine pour qu'en gros la meuf flirte avec Ghost. Enfin, le mec là. Et la meuf, elle l'a fait. Et en plus, attendez, il a utilisé sa meuf pour qu'en gros sa meuf aille flirter avec. Comment ça s'appelle? Avec le gars. Pour qu'ensuite lui puisse l'exploser si ça devient sexuel en gros. Et en gros, son but c'était de détruire sa carrière et malheureusement de faire ce qui s'est passé malheureusement. Et lui, mais quel what? Nous avons juste besoin de preuves meilleures et plus nombreuses. Ce n'est pas des preuves suffisantes, bébé. Nous avons besoin d'une raison pour qu'il soit cancel. Flirter en est une chose, sexter en est une autre. Oh, oui, c'est des mauvaises preuves.
J'ai besoin de preuves plus récentes. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. La personne avec qui est en train de parler Tito est la jeune fille de 17 ans. Et dans ces messages, on peut y voir quelque chose de malsain, quelque chose Ah de ouais. biaisé, comme si une forme de haine s'était installée Oh là autour là, du mais c'est fils pire que de d'Inquisitor. la Et ça, haine. on va le voir plus tard. Mais très clairement, on voit qu'il manipule entièrement cette fille. Je rappelle, est sa petite amie et que lui est majeur. Donc on se retrouve avec un mec qui demande à sa copine d'aller chauffer Inquisitor pour qu'il l'expose en tant que pointeur, alors que lui-même en est un. C'est une dinguerie la manipulation qu'on est en train de voir. Et bien sûr, cette fille a fait ce qu'il lui a demandé de faire, le chauffant davantage pour ensuite l'expose sur TikTok, et l'histoire finale, vous la connaissez. Le pire, c'est qu'il s'en cache pas sur les réseaux, il en parle comme si de rien n'était, disant que c'est pas de sa faute si Inquisitor a mis fin à ses jours. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était prouver à tout le monde le vrai fond de cette personne, car il avait un pressentiment, sachant qu'au fond de Oh là là. Le mec s'est contredit, en plus de ça, le gars, à cause de lui, il a fait tuer quelqu'un, indirectement, il l'a fait tuer quelqu'un. Et il ose dire qu'il voulait vous prouver le vrai fond de la personne. Alors que lui-même, si on suit sa logique, c'est un pointeur. Oh putain. Putain, espèce de débile mental. lui, c'était un pointeur, un pressentiment. Vraiment, honnêtement, c'est dingue de dire de tels propos. Bah ouais, Continuer à trouver ça juste ce que tu as fait, alors que cette personne est juste jaloux du succès d'une autre personne. Mais alors, pourquoi Tito a fait ça? Car lui et Inquisitor partagent la même passion, le cosplay qui tourne autour de la guerre. Même si ce n'est pas le même univers, Call of Duty, ça reste quand même un gros point commun. Et bien par jalousie. Et je pense que vous l'avez bien constaté. Mais pourquoi a-t-il éprouvé de la jalousie, me diriez-vous? Eh bien, parce qu'Inquisitor est venu du jour au lendemain avec un cosplay vraiment réussi, atteignant 200 000 abonnés en quelques mois seulement. Ça paraît fou ce que je vais dire, mais certaines personnes pensent comme ça, si ce n'est la plupart, se disant qu'ils sont là depuis plus longtemps que eux et que c'est injuste que lui perce et pas moi. Trouvant énervant toutes les actions menées par cette personne, que ce soit ses dires, ses lives, ses TikTok, bref, toutes ces actions-là peuvent énerver certaines personnes par pure jalousie. Même moi, je le subis depuis que je suis arrivé sur la plateforme. Ça fait à peine 3 ans que je suis là. On a pu voir même récemment la haine que certaines personnes pouvaient avoir contre moi par pure jalousie. ouais, ça, j'ai vu ça dans les commentaires un peu de Foufa. Il y a des gens qui ne l'appréciaient pas, alors que ça fait que 3 ans qu'il est là. Moi, pourtant, ça fait des années, pourtant, voilà, il est meilleur que moi, mais c'est la réalité, c'est comme ça, et puis même, son contenu marche mieux. Enfin, je vais pas m'énerver contre lui, au contraire, je vais l'encourager. Jusque Inquisitor Je sais pas, c'est bizarre. à cause d'une personne haineuse lui voulant que sa chute, quelle que soit la méthode utilisée. Et le problème dans cette histoire, et c'est là que vous allez voir que ça n'a aucun sens, c'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'Inquisitor n'était pas trop intéressé par la meuf en question, celle qui a 17 ans. Eh bien c'est le cas. Il n'était pas du tout intéressé pour une seule et unique raison, c'est qu'il était en couple à ce moment-là. Lors de son décès, on a pu voir ce TikTok apparaître. C'était la petite amie d'Inquisitor qui a partagé de nombreuses photos d'elle accompagnée d'Inquisitor en cosplay et même sans cosplay, avec un petit message lui adressant Oh, c'est lui Inquisitor? Oh non. tout son amour. Et c'est dès lors qu'on a vu ces photos apparaître que certains ont émis une hypothèse. Est-ce que les Ah, je pense, avant qu'il le dise, j'ai ma théorie. Je pense qu'il a mis fin à ses jours parce qu'en gros, la meuf l'a tellement chauffé qu'il a fait des trucs voilà, qui étaient pas bien pendant qu'il était en couple avec sa meuf. Et du coup, il a cédé à ses pulsions au lieu de rester fidèle. Et du coup, il s'en est voulu. Et vu que les screens ont tourné sur internet, ben, il a préféré malheureusement mettre fin à sa vie. qui ont tourné entre Inquisitor et la fille de 17 ans sont bien réels. Est-ce que ce n'est pas du Photoshop, l'accusant de faits graves alors qu'il n'avait rien dit de mal? On le sait, il y a énormément de personnes qui sont prêtes à créer de fake conversations juste pour descendre quelqu'un. Quand on voit la méchanceté de Tito et tout ce qu'il a fait pour le descendre, on peut vite se dire qu'il a falsifié quelques screens juste pour assister à sa chute. Malheureusement, c'est et ça restera sûrement un mystère à tout jamais. Son compte TikTok a fermé à cause de son live, mais j'ai pu voir de nombreuses vidéos sur des comptes fans et honnêtement ça avait l'air d'être un mec bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Me renseignant davantage, j'ai vu que l'histoire autour de cette personne était vraiment folle. Je connaissais pas vraiment cette histoire en vrai. C'est triste en vrai. J'ai regardé les commentaires d'ailleurs. Personne ne mérite de subir ça qui représente ça, c'est sûr. Ah mais Christelle, malheureusement, quand quelqu'un est jaloux, il est capable de tout faire. Genre, vraiment tout faire.
Tu sais d'ailleurs, j'ai regardé un truc. Non, pas Ito, Tito. Non, pas le truc indien. Faut que je retrouve le... Comment il s'appelle encore? Merde. C'est quoi le nom du gars? Univers, Call of Duty, ça reste quand même un gros point commun. Et bien par jalousie. Et je pense que la Call of Duty, ça reste quand même un gros point commun. Une passion, lui peut qui tourne autour de la... Merde, c'est où le nom? Voilà. Tito Isaac Ting Badley. Ok. D'accord. Tito agit mal. Is acting badly. Excuse-moi, Jean, je regarde un truc. C'est qui ça? Je m'en fous moi de ça, de ces gens-là. Putain, ça m'a foutu le seum cette vidéo. Merci pour ta vidéo. En fait, on apprend des choses terribles. Il y a vraiment des gens qui sont complètement désaxés. Je pense qu'aux États-Unis, c'est encore pire qu'ici. Mais peut-être qu'on prend le chemin, bref. Paix à son âme, même si j'ai pas regardé la vidéo. Faut arrêter d'utiliser le terme pointeur à tout va. Un mec de 18 ans avec une vie de 17 ans, ce sera un pointeur. Bah, vous savez, par exemple, moi j'avais 18 ans, j'étais en couple avec une fille qui avait 17 ans. Du coup, je pense pas que ça fait de moi un pointeur. Et en plus, on avait 6 mois d'écart, donc waouh. Super le P-word entre guillemets. Waouh. Putain, il devait complètement. Il avait un réel talent pour la musique en plus, ouais, ça c'est vrai. Genre, le peu que j'ai entendu. Respect et Forza. D'accord. Je ne connaissais pas ce façon, je découvre sur ce fait sur cette vidéo, j'ai le cœur qui saigne. Je ne peux pas aller plus loin, il faut que les gens sachent d'ailleurs que chaque chose a des conséquences peut-être irréversibles. Alors moi, pour ma part, personnellement, si on m'insulte ou si on me fait une critique voilà, un peu négative, honnêtement, moi je troll. Je m'en fous, Bah honnêtement, s'il m'insulte, ça me fait rire, du coup, tu m'insultes, je rigole en fait. Parce qu'en fait, ça me fait rire. Et c'est comme tout à l'heure, là, j'ai vu des trucs, là, il disait que je plagiais les... les vidéos de Foufa. Non, je plagie pas les vidéos de Foufa, juste que ça m'intéresse en fait ce qu'il fait. Attendez, il y a... Ah ben voilà. Wow, et what's up, ça donne rigolo pour une vidéo que j'ai sur internet et sur TikTok. C'est qui ça? Je connais pas. C'est qui ce gars-là? Attends, le rigolo. Attends, le rigolo. Dans la série de la phase 4. Cette TikTokeuse est en danger. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Je veux même pas savoir ce qui s'est passé. Ces merdes doivent être enfermées. Putain, mais... Des choses incroyables se passent ici. Putain. Ce TikToker, c'est vraiment...
J'ai kiffé ce bien, je suis dégoûté. Il a créé son propre personnage en mélange Star Wars avec Ghost. Du coup, il se faisait appeler Inquisitor Ghost. Est-ce que TikTok est le réseau social le plus dangereux? Ça fait partie, oui, mais c'est pas le plus dangereux, je pense. Il y a d'autres sites que je peux pas dire sur Twitch qui sont plus dangereux. Que j'ai moi-même fait des tours. Bon. Waouh. Putain, c'est on m'a foutu le mood là. Putain. Bref. Putain, what? Putain, c'est grave quand même. Ils ont comploté en couple en plus pour descendre un mec. Le gars faisait sa vie et malheureusement le gars il tombe dans le piège. En plus il était en couple et je pense que c'est pour ça. Il a dû s'en vouloir. Je pense même pas le fait qu'on l'ait traité de ça. Je pense que c'est le fait surtout que. Ben, vu qu'il était en couple avec la meuf, peut-être qu'il a pas supporté le fait de se faire humilier comme ça sur internet. Et du coup, comme a dit Foufa aussi, bah. Il a peut-être pas les épaules pour et il n'a pas supporté la critique malheureusement et ça lui a été fatal. En tout cas j'espère qu'il là où il est il se repose en paix. J'espère qu'il est heureux actuellement. Puis voilà hein. Putain. Putain, quel monde de fou. Enfin bref. Écoutez je vous dis salut, à la prochaine, c'était Aza.